Donc, dans cette vidéo, les erreurs à éviter pour exploser votre chiffre d'affaires. La première erreur, c'est de ne pas faire de pub. Alors, je m'explique, lorsqu'on ouvre un club, on y met tout notre cœur, et il y a un effet de nouveauté qui fait que ça va attirer du monde, on va inscrire du monde, on est content. Mais si on s'arrête là, on va pas penser à renouveler les adhérents qu'on peut perdre. Et donc du coup, au bout d'un an, on peut se trouver dans une situation un petit peu compliquée. Donc il faut faire des pubs pour en permanence attirer des nouveaux prospects et des nouveaux clients dans votre club. J'ai un ami également qui a plusieurs grandes salles et qui m'évoquait le fait que lui avait toujours des super remplacements et que du coup il ne faisait pas de pub. Alors, et que ça fonctionnait, et tant mieux pour lui. Alors effectivement, imaginons le club avec sa zone de chalandisme, sauf que il fait pas de pub parce qu'il est bien placé. Mais dans cette zone de chalandisme, peut-être qu'il y a des prospects A, B et C qui sont dans cette zone de chalandisme du club, mais ont leurs habitudes à côté. Vous voyez ? Donc ils sont dans la zone, donc ils pourraient potentiellement faire du sport dans ce club-là, mais lorsqu'ils ont créé des habitudes à côté, c'est-à-dire au lieu d'aller en centre-ville, ils vont peut-être aller sur la périphérie, et du coup, ils passent jamais dans ce club. Et que potentiellement, si ce club avait fait de la pub, il aurait pu aller chercher des prospects un peu plus loin. Donc faire des pubs, c'est hyper important pour attirer toujours de nouveaux contacts et signer de nouveaux adhérents. Donc, première erreur, c'est de ne pas faire de pub. La deuxième erreur, on fait des pubs, très bien, et on s'arrête là. Deuxième erreur, ne pas travailler les leads qu'on a pu récupérer. Alors, on a vu sur les vidéos d'avant que si on travaillait, ne pas travailler le contact. Il faut travailler les contacts. La personne a donné son contact, elle a donné son accord pour qu'on la rappelle. Si on ne relance pas les gens, nous ne sommes que du loisir dans leur vie. Si on ne les relance pas de manière régulière, on va potentiellement signer que 10% des gens qui ont mis leur contact. On va faire venir 10% des gens. Le but du jeu, c'est d'augmenter par 4 la prise de rendez-vous, donc faire venir 40% des gens. Et si je signe à 50%, c'est mon taux de transformation, et dans ces cas-là, on va en signer 20%. Alors que si on ne fait rien, 10% des gens vont venir, je vais signer à 50%, et j'en signe 5. Voilà, donc il faut aussi travailler le contact. Troisième point, c'est de ne pas avoir de process simple pour vos commerciaux. C'est de se dire, ok, je dois rappeler mes contacts, je fais des pubs, ok, on va rappeler les contacts, mais on ne sait pas comment les appeler. C'est de ne pas avoir de process. C'est de dire à vos commerciaux, rappelez, sans qu'ils sachent quoi faire, qui rappeler, quoi dire, sans les guider par la main. Nos employés, c'est comme nos enfants. Il faut leur dire quoi faire, comment faire. Donc, troisième erreur, c'est de ne pas avoir de process simple. Pas de process simple pour les commerciaux, pour les rappels. Mais des process aussi bien pour les campagnes, les prospects chauds, mais également des process pour les prospects froids, savoir quoi dire, quoi faire, pour augmenter votre chiffre d'affaires de manière globale. Donc, pas faire de pub est une erreur. Si on fait des pubs, ne pas travailler les contacts qu'on récupère est une erreur également. Et si on a l'intention, on fait des pubs, on récupère les contacts, on a l'intention de travailler dessus, ne pas avoir de process, comment les travailler, est aussi une erreur. Donc, il faut mettre tout ça en place. Quatrième erreur, c'est technique. C'est ne pas avoir un outil qui va permettre à vos commerciaux de travailler facilement. Qui a fait du phoning dans les managers qui me regardent? Le phoning, c'est dur, le phoning, c'est compliqué. Donc, il faut un outil adapté. Dans tout corps de métier professionnel, quel qu'il soit, on a des outils adaptés. Un ouvrier ne travaille pas avec des outils achetés à Action. Il va travailler avec des outils professionnels pour être plus optimal dans sa manière de travailler, plus rentable et travailler de manière professionnelle. Pareil pour nos commerciaux. Il faut leur donner des outils adaptés pour qu'ils soient efficaces, qu'ils puissent traiter correctement les contacts, qu'ils aient des process ficelés, adaptés, pour qu'ils soient eux-mêmes plus efficaces, pour être plus rentable pour votre entreprise. On ne peut pas dire à un commercial, allez, prends une liste et fais du phoning sur ton fichier Excel, débrouille-toi. Il faut qu'il ait un outil spécifique pour lui, pour qu'il soit efficace. Et un commercial efficace vous rapportera beaucoup plus d'argent. Donc, quatrième erreur, c'est de ne pas avoir des outils spécifiques adaptés au poste de commercial.
Donc ensuite, dernière erreur, c'est de ne pas avoir d'outils de supervision sur vos commerciaux. Pour un travail qualitatif et pour guider de manière professionnelle vos commerciaux, il faut que vous ayez un outil qui soit, que vous puissiez superviser pour, dans le cas échéant, réorienter le travail de vos commerciaux sur certains éléments, sur certains types de prospects. Ça peut être, on fait un jeu, et ben ça peut dire, cette semaine-ci, mettez l'accent sur les contacts qui ont l'origine jeu, qui viennent du jeu, pour les faire venir, puisque c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et il faut pouvoir superviser, savoir qui appelle le plus, qui appelle le moins. Et s'il appelle le moins, pourquoi est-ce qu'il appelle moins par rapport à ses autres camarades? Pouvoir trouver des solutions aux problématiques que vos commerciaux peuvent rencontrer. Donc savoir qui appelle le plus, qui appelle le moins, qui prend plus de rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'il arrive à prendre plus de rendez-vous? Et ça peut être une énergie collective, c'est-à-dire quelqu'un qui prend beaucoup de rendez-vous peut aider les autres de son équipe. D'une, on le met en valeur, on le met en avant, et il peut donner son savoir, sa méthode auprès des autres commerciaux pour que les autres arrivent également à mieux transformer. Et lorsque là, on travaille plus sur la quantité, on va travailler sur la qualité. Et là, vous allez encore à nouveau gagner de l'argent. Donc voilà les erreurs. Donc je vous invite maintenant, pour les éviter, à faire l'opposé, c'est-à-dire faire des pubs sur les réseaux sociaux, sur Google. Travailler, quand vous faites des pubs, travaillez les contacts que vous avez avec un process simple, facile. Donnez à vos commerciaux des outils qui leur permettent de travailler d'une manière à l'aise, de manière simple, toujours ce même mot, simple, et que vous puissiez superviser. Pour, le cas échéant, non pas leur taper dessus, mais pouvoir leur donner des clés pour mieux travailler de manière plus facile et créer une cohésion dans votre équipe, parce que vous savez qu'ils bossent et que parce qu'ils ont les bons outils, et comme ils ont les bons outils, ils vont travailler encore d'une meilleure manière. D'accord? Effectivement, Ogunsoft est un outil de rappel téléphonique qui permet de tout automatiser les process de rappel. Tout a été pensé, tout a été automatisé pour aider les salles de sport à augmenter leur chiffre d'affaires, pour aider les commerciaux à mieux travailler et pour aider les managers à mieux superviser. Donc si vous avez envie de plus d'informations, je vous invite à me contacter. Le mail et mon téléphone est en dessous de cette vidéo. Et en tout cas, je vous dis bon courage et à bientôt.